Bonjour à tous les amis, écoutez, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va compléter ma vidéo que j'avais fait sur l'après-match entre l'Ukraine et la France et mon coup de gueule sur Didier Deschamps. Donc aujourd'hui on a d'autres informations, donc on va pouvoir décortiquer tout ça et je vais vous donner mon avis un petit peu sur la situation. Petit rappel des faits, Ukraine-France a eu lieu c'était quand? C'était vendredi soir. Match où victoire de la France, mais malheureusement, on a appris la blessure de Désiré Doué et de Ousmane Dembélé. Suite à ça, j'avais fait une vidéo par rapport à l'amateurisme, on va dire, du staff médical français et de Didier Deschamps, que j'avais principalement pointé. Donc, on nous apprend la merveilleuse nouvelle que Désiré Doué va être indisponible entre 4 et 6 semaines et qu'Ousmane Dembélé est déjà disponible pour 6 semaines. Donc ce qui fait qu'officiellement ils vont être indisponibles jusqu'au prochain rassemblement des Bleus qui bien sûr, à moins vraiment que tout ce qui se passe actuellement les fasse réfléchir, mais s'il n'y avait pas eu ce qui se passe actuellement, je pense qu'ils les auraient resélectionnés juste après leur blessure. Bref, donc on apprend ça. Donc aujourd'hui, on apprend que Désiré Doué est absent de 4 à 6 semaines. Donc il va louper Lens, il va louper l'Atalanta, il va louper Barcelone, l'OM. Tout va bien. Ousmane Dembélé, 6 semaines d'arrêt, pareil, on est dans le même cas de figure. Donc encore une fois, tout va bien. Donc moi, j'ai toujours un vrai gros problème sur l'amateurisme de cette équipe de France. Ça fait plusieurs fois qu'ils ne respectent pas les consignes que les clubs donnent. Il y a quand même une chose qui, de toute façon, il va y avoir un problème à un moment donné, c'est que les clubs ne vont plus donner leurs joueurs. Les clubs aujourd'hui sont les seuls à payer les salaires. C'est-à-dire qu'un joueur qui part en équipe de France, en équipe nationale, c'est toujours le club qui le rémunère. Il va y avoir un problème parce que le, le club doit passer malheureusement en priorité sur les sélections nationales. Quand un club donne 15 millions par an pour un joueur comme Ousmane Dembélé et que celui-ci est arrivé en sélection déjà blessé, maintenu en sélection et en plus il joue au match sur lequel après il se blesse, on se dit c'est pas possible, c'est pas possible. Donc aujourd'hui Ousmane Dembélé il est indisponible un mois et demi, mais c'est le club qui va continuer à le payer. Donc à un moment donné il va y avoir un problème, il va y avoir un gros problème. Surtout qu'encore une fois, comme je le disais, on parle d'une équipe, c'est simple, il y a deux équipes. Il y a PSG qui a fait vraiment la saison la plus longue possible de l'histoire même, je pense, du foot. Et il y a aussi Chelsea qui est arrivé en finale de la Coupe du Monde. Donc ils ont eu le même problème que nous, même si leur saison a été peut-être moins intense. Mais bon, ils ont quand même gagné une coupe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes dont les joueurs ont commencé l'entraînement le 6 août en 3 semaines. On sait très bien qu'un joueur de foot, il lui faut au moins 3 mois pour retrouver 100% de ses capacités. Ça a été une saison très longue, très éprouvante, très dure en termes de matchs. Il faut quand même se rappeler le parcours qu'a fait Paris en Ligue des Champions. Ça n'a pas été de tout repos. Donc, saison très longue, les organismes complètement niqués, on leur donne 15 jours, allez, 2 semaines et demie, parce qu'après il fallait qu'ils se remettent déjà dans le bain, faire des exercices physiques. On leur donne 2 semaines, 2 semaines et demie de repos. On les fait redémarrer par la Super Coupe d'Europe, en plus un gros match tout de suite, contre une équipe qui, elle, s'entraîne depuis juillet. Donc encore une fois, moi je trouve ça mais totalement incohérent. Mais c'est de l'amateurisme. On se plaint de l'amateurisme de ceux qui gèrent la Ligue 1, mais ceux qui gèrent l'UEFA et la FIFA, mais c'est les mêmes. Comment tu peux organiser une saison normale alors que ta saison, elle s'est terminée mi-juillet? À la base, ça se termine fin mai. Donc c'est complètement différent. Là, c'est terminé mi-juillet. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment que les mecs qui se disent tiens, allez, le premier match qu'on va mettre là pour la saison pour Paris, ça va être la Super Coupe d'Europe. Ah, ils auront quoi 4 jours d'entraînement? Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais sérieux, mais c'est quoi le délire? Donc là, en plus, on apprend aujourd'hui que Paris avait envoyé un courrier, donc directement à la Fédération française de football, qui date du 4 septembre. Donc le 4 septembre, c'était avant le match.
Donc moi, je suis désolé, mais encore une fois, il y a un truc qui va pas. Paris a envoyé un courrier, je vais vous le lire un petit peu, qui retrace parfaitement les craintes de tout le monde. Donc, je vais vous le lire un petit peu. Je peux pas vous le mettre parce que il y a un droit dessus, donc je peux pas. Mais donc, c'est un courrier qui date donc du 4 septembre 2025. Objet, c'est sur la santé des joueurs, communication médico-sportive et gestion de la charge de nos joueurs internationaux. Donc voilà, donc ça commence par Monsieur le Président, le PSG tient à réaffirmer son attachement à la fédération fédérale et à l'équipe de France, dont le rayonnement constitue un objectif, bon ça il n'y a pas de souci, mais nous devons aujourd'hui vous faire part de notre profonde inquiétude et de notre mécontentement quant à la préservation de la santé de nos joueurs internationaux à l'occasion de leur convocation en sélection nationale. Ce sujet fondamental doit être abordé avec la plus grande rigueur dans l'intérêt exclusif des joueurs concernés car la situation actuelle est particulièrement préoccupante. Donc là, déjà, c'est complètement, ils ont raison. On ne peut pas s'occuper des joueurs du Paris Saint-Germain cette année de la même manière que s'ils avaient démarré une saison classique. Aujourd'hui, Paris, les joueurs, ils devraient être disponibles à l'équipe nationale qu'à partir du mois de novembre. Pas avant. Tout ce qui est avant, c'est trop. C'est trop. Donc la suite de la lettre dit, lors de la sélection actuellement en cours, 2 de nos joueurs blessés, Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, ont été convoqués puis maintenus dans le groupe, malgré une situation clinique clairement incompatible avec la compétition. Le suivi médical du club régulier et documenté n'a donné lieu à aucun échange préalable et post-convocation avec le staff fédéral. Encore une fois, aucune communication entre les deux staffs médicaux en sachant que le staff médical du PSG doit être la priorité. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent. Ils gèrent les joueurs à l'année. Ils les voient tous les jours. Donc c'est eux le maillon fort. Le staff médical doit des comptes au staff du PSG. Le staff médical de l'équipe de France doit des comptes au staff du PSG. Ça ne peut pas être autrement. La suite. Cette absence de concertation médicale soulève de sérieux questionnements quant au respect des principes élémentaires de précaution et de responsabilité. Nous nous interrogeons d'autant plus que toute décision relative à leur participation semble avoir été prise de manière unilatérale par le staff fédéral, donc le staff de l'équipe de France, sans sollicitation et validation de nos équipes médicales, pourtant en charge du suivi quotidien de ces joueurs. Voilà, donc comme je dis, le staff médical du PSG est prioritaire. Ils connaissent les joueurs par cœur, ils savent ce qu'il faut faire. D'ailleurs, Luis Enrique, depuis le début de la saison, faisait énormément tourner. Il y avait très peu de joueurs qui faisaient 90 minutes, à part Vitinha, et encore, on se demande comment que c'est possible. Donc voilà. Donc le maintien dans le groupe des joueurs actuellement blessés constitue à nos yeux une prise de risque injustifiée. Je le répète encore, allez voir la vidéo que j'avais faite. Moi, je parle qu'on a besoin d'un Ousmane Dembélé, un joueur majeur, futur Ballon d'Or, pour gagner contre l'Ukraine et l'Islande. On en est sérieusement là. Je comprends pas. Moi, je pense sincèrement qu'avec, on aurait eu un vrai collectif, un vrai jeu d'ensemble, une vraie équipe. On peut faire jouer l'équipe B. Normalement, on gagne. Ouais, ça me paraît, voilà. Donc le maintien dans le groupe des joueurs actuellement blessés constitue à nos yeux un risque. Ok. Cette situation ne fait que renforcer un constat déjà ancien, avec un historique lourd de dysfonctionnements répétés. En effet, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, nos équipes médicales ont été tenues à l'écart d'informations pourtant essentielles. Et là, le club liste ce qui s'est passé. Donc il rappelle qu'en juin 2025, donc ça je vous en avais parlé dans ma vidéo avant la Coupe du Monde des clubs, Ousmane Dembélé a subi une lésion de fatigue en cours de match 4 jours seulement après la finale de la Ligue des Champions. L'information ne nous a été transmise que par le joueur, sans contact avec le staff médical fédéral, donc staff de l'équipe de France. Bradley Barcola, convoqué sur la même période, a signalé une douleur au genou sans aucun échange n'ait été initié par les services fédéraux. Encore une fois, en septembre 2024, on se souvient, Warren a contracté une lésion musculaire au solaire lors d'un rassemblement avec l'équipe de France. Là encore, aucune information transmise au club. Donc, en gros, il n'y a pas de communication. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, nous observons également que certains joueurs sont régulièrement convoqués malgré un statut incompatible avec la pratique de haut niveau, comme c'est le cas aujourd'hui, que des décisions médicales importantes sont prises sans le moindre concertation avec nos médecins.
Ce constat notamment plus regrettable dans des situations similaires avec d'autres fédérations nationales, les échanges se déroulent en bonne intelligence. La preuve, l'Espagne. Fabien Ruiz, il est arrivé avec une petite gêne musculaire. Sélectionneur, merci, au revoir, rentre chez toi, repose-toi, et puis il n'y a pas de souci, on va faire sans toi. C'est ça, un staff médical. Mais un staff médical, à la base, ça doit prendre en considération le bien-être du joueur. Si le joueur il est blessé, déjà pour lui, il ne sera pas à 100%, et ça pénalise l'équipe. Donc ça ne sert à quoi? On le voit bien, de toute façon, avec Ousmane Dembélé et puis Désiré Doué, ils sont pas à fond physiquement. Sur les 3 premiers matchs qu'on a vus du PSG, on voit bien qu'ils traînent un peu la patte. Ils sont pas du même niveau qu'on a vu lors de la Ligue des Champions au mois de mars-avril. On le sait, il leur faudra du temps, ce qui est normal. Donc pour satisfaire un impératif de replacement de la santé du joueur au centre des débats, il est de notre responsabilité commune de garantir la santé des joueurs avant toute autre considération. Les joueurs passent avant l'équipe. C'est obligatoire. Cela implique un dialogue médical rigoureux, une analyse concertée, voilà. Donc dans ce contexte, le Paris Saint-Germain formule les demandes suivantes. La mise en place immédiate d'un protocole formalisé de communication médicale garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux du club et de la sélection. Ça paraît logique. On se demande même comment on est obligé d'arriver à faire un courrier pour obtenir ça. Moi, sincèrement, encore une fois, je ne comprends pas. Le respect d'un principe de précaution renforcé dans la convocation et l'utilisation des joueurs, notamment lorsqu'ils sortent d'un enchaînement de matchs ou présentent une pathologie en cours de traitement. Évidemment, un joueur blessé, même s'il a un pépin, même s'il a un furoncle, ou mal au cul, ou n'importe quoi, il ne joue pas, il n'est pas convoqué. C'est aussi simple que ça. S'ils ne font pas ça, de toute façon, les clubs vont empêcher les joueurs d'aller en sélection. Il faut le faire. En outre, et dans l'urgence, nous tenons à souligner que la situation actuelle de messieurs Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, tous deux blessés, mais convoqués et maintenus dans le groupe de l'équipe de France, impose des décisions urgentes et responsables. Et ça, c'était la veille du match. Donc là, ils sont déjà en train de dire il va falloir bouger parce que là, on sent la douille. Allez, voilà. Donc le staff médical fédération a reçu comme toujours l'ensemble des éléments cliniques et radiologie pertinents transmis et complétés par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. Ces données doivent à notre sens conduire à une réévaluation objective et concertée de leur statut afin de garantir le respect de leur intégrité physique. Et là, boum! La fédération reçoit ça le 4, on joue le 5, je crois. Ousmane Dembélé blessé. Parfait. Alors là, franchement, je pense que le tag mine, là, on est dans un truc, on est digne d'un film Spielberg. Franchement, c'est un truc de dingue. Ces demandes poursuivent un seul objectif, garantir une prise en charge médicale cohérente, rigoureuse et partagée dans l'intérêt commun du joueur, de son club, de sa sélection nationale et du football français dans son ensemble. Dans l'attente de vos observations, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de... Voilà. Donc là, ça a été envoyé par le secrétaire général du PSG, Grégory Durand. Donc moi, je dis quand même que c'est juste hallucinant, aujourd'hui, qu'un club soit obligé d'en venir à écrire un document officiel, limite à faire la morale à une sélection nationale. Je rappelle quand même que l'Espagne a renvoyé Fabien Ruiz chez lui. Le Portugal, il a déjà dit qu'il ferait tourner au prochain match parce qu'il faut prendre en compte les joueurs. Hakimi, le sélectionneur marocain, a déjà dit qu'il ne jouerait pas le prochain match. On est la seule nation au monde à prendre des joueurs qui sont blessés, fatigués ou en cours de forme pour essayer de gagner un match contre l'Ukraine. Là, on joue au parc mardi contre l'Islande, il va encore nous mettre une équipe de dingue. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de fond de jeu dans son équipe que s'il n'a pas les meilleurs joueurs sur le terrain, on perd. Il faut être honnête. Donc voilà, donc moi, ça me rend encore une fois fou. Je dis merci Didier Deschamps, merci, franchement, c'est une gestion formidable. Un coup comme ça, moi, sincèrement, je te le vire, le sélectionneur. Je te le vire pour incompétence et je vire le staff médical de l'équipe de France pour incompétence. C'est pas possible de faire des conneries pareilles. Donc voilà, encore une fois, c'est ma critique du jour. On va tranquillement regarder le match, sans doute la future purge de l'équipe de France de mardi. On refera une vidéo à la fin pour faire le résumé, le débriefing du match. Et puis voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.